Salut mes très chers abonnés, j'espère que vous allez très bien. Et ça fait un moment que je vous ai beaucoup manqué, car aujourd'hui j'ai décidé de faire une petite vidéo et un commentaire un gars qui a posé la question et il aimerait savoir sur une feuille qu'il voulait parler dessus. Donc du coup, bon, je vous montre le commentaire. Là, le commentaire. Donc, vous voyez, voici son commentaire, la question qu'il a posée. Vous voyez, voici la question ici. Il dit qu'est-ce que signifie le résultat de la première mi-temps ou du match. Vous voyez un peu. Donc, du coup, je vais essayer de répondre à son commentaire et de vous expliquer comment la phase se passe. Et aussi, tous ceux qui ont des questions à poser, voilà, ils ont des failles qu'ils ne connaissent pas, qui veulent parler dessus, ne connaissent pas, veuillez le poser en commentaire. Je ferai une vidéo pour vous expliquer. Ok. Donc, on va aller pour la vidéo. Donc, avant de continuer, je vais vous montrer un peu les codes. Regardez, hein. Vous me regardez les codes. Voilà, regardez. Ça, c'est sur la faille. Hein. Voilà, ça, c'est sur la faille. Grâce à la faille que j'ai pu gagner. Voilà, voici résultat. Vous voyez ici. Vous voyez. Vous voyez, regardez un peu ici, vous allez voir que, vous voyez, on dit résultat premier mi-temps ou premier mi-temps. Vous voyez un peu. Donc, deuxième mi-temps, c'est même faille là, c'est même la question qu'il a posée, voici la faille. Vous voyez ici, voici la réponse ici. Vous voyez, code 11, c'est validé, vous voyez un peu. Donc, tout ce que vous voyez comme les grosses cotes, voilà, ce sont ces failles là. Et une chose que vous devez retenir, il n'y a pas de 100% dans le pari sportif. Voilà. Donc, vous voyez ici, ici j'ai perdu. Voilà, c'est même faille, mais j'ai perdu. Vous voyez. Donc, voilà, depuis comment j'ai perdu une seule fois. Vous voyez les cotes. Voilà. Vous voyez les cotes. Donc, on va partir directement sur le but. Voilà, vous voyez. Donc, une fois vous allez venir sur menu, voilà, on va aller sélectionner un match. À travers ça, je vais essayer de vous expliquer. Et tous ceux qui veulent rejoindre mon groupe WhatsApp intégré, il aura le lien dans la description ou dans l'espace commentaire. Cliquez là-bas, vous allez rejoindre mon groupe. Donc je vois et je vais fixer le match d'aujourd'hui. Voilà, une fois que ça vient, je vais essayer de... Bon, ici, je crois bien qu'il n'y en a pas aujourd'hui. Donc je prends Espagne Liga. Je vais essayer de prendre un match qui va se jouer ici aujourd'hui. Voilà, nous avons un match de Girone contre Rayo Vallecano. Voilà, donc nous allons prendre ce match et je vais essayer de vous expliquer où trouver aussi la faille. Voilà, donc restez concentrés et abonnez-vous sur ma chaîne pour ne pas rater les autres vidéos à venir. Ok, donc du coup, une fois sur cette page, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez commencer à défiler. Voilà, défiler doucement. Voilà, parce que c'est une faille qui est un peu cachée, disons comme ça, parce que vous pouvez sauter ça sans se rendre compte. Voilà, voici la faille ici. Voici la faille. Vous voyez, voici la faille ici. Vous voyez, résultat premier mi-temps, deuxième mi-temps. Voilà, donc voici la question qu'il avait posée. Et voici les options qui se trouvent dessus. Donc du coup, il y a plusieurs options qu'il faut éviter ou soit ce qui peut passer. Voilà, donc du coup, vous voyez, on voit V1 déjà, V1 et V2 et IS, tout ça là, vous voyez. Donc, ce sont des choses que il faut d'abord connaître avant de parler de ceci. Sinon, tu risques de perdre ton argent car tu vas te dire ce sont des grosses cotes. Voilà, parce que nous, voilà, nous les paris, surtout nous les Africains, on aime ce qui est gros. Donc, du coup, quand on voit comme ça nous incite à parier dessus et un coup, on perd notre argent. Donc, vous voyez, et il vient. Voilà, donc je vais commencer d'abord par je ne pourrai pas tout vous expliquer. Je ne pourrai pas tout expliquer, mais je vais vous expliquer certaines parties que vous pourrez comprendre à travers les autres aussi. Donc du coup, on prend la première partie qui est là. La première partie qui est là. V1, regardez. Bon, excusez.
putain, je l'ai mélangé ici. Voilà, donc regardez la première partie qui est là. Vous allez voir V1 et V2. Ok, qu'est-ce que signifie V1, V2? Voilà, il y a un tiret qui est comme lié, vous voyez un peu. Donc, et cette partie-là, la partie où vous voyez 1 là, ça signifie l'équipe 1, qui est Ziron. Vous voyez. Maintenant, la partie D signifie Rayo Vallecano. Voilà, vous voyez un peu. Donc, ils ont mis, et quand on dit résultat, c'est-à-dire ce sont les buts. Voilà, résultat du match. Ok. Donc, et puisqu'il y a victoire, et excusez les gars, on va essayer de faire une chose. Donc les gars, vous allez devoir m'excuser, et vous voyez si ça vient comme ça tel que vous l'avez vu, et vous devez savoir qu'ils sont apparus sur le match. Donc du coup, et si vous voulez vérifier quelque chose, vous devez désactiver la connexion. Vous voyez que j'ai désactivé ma connexion. Voilà. Maintenant, je peux bien vous expliquer comment la faille, ça se passe. Donc, je disais que l'équipe 1 et V1 représente l'équipe 1, V2 représente l'équipe 2. Donc, ici, il y a entre parenthèses, c'est-à-dire le premier que vous voyez. Voilà, le premier que vous voyez, c'est-à-dire en premier mi-temps, signifie premier mi-temps, et aussi l'équipe 1. Donc, en premier mi-temps, l'équipe 1 qui est Ziron va gagner le match. Vous voyez un peu. Maintenant, en deuxième mi-temps, qui est V2 ici, et Rayo Vallecano va gagner le match. Donc, cela signifie que, c'est-à-dire, en premier mi-temps, il doit avoir des victoires, qui est Ziron. En deuxième mi-temps, il doit avoir victoire de Rayo Vallecano. Vous voyez. Donc, cela donne une colle de 9. Vous voyez un peu. Voilà. Donc, et on part encore avec ici. Ici, on voit V1 et puis on voit ici IS. Voilà. Donc, si vous voyez V1 et puis IS représente toujours Ziron, qui est l'équipe 1. Maintenant, IS veut dire nul. Vous voyez, ça veut dire nul. Pas victoire du Rayo, mais ça veut dire nul. C'est-à-dire, en premier mi-temps, Ziron va gagner. Maintenant, en deuxième mi-temps, il va avoir match nul. Voilà, c'est ce que ça veut dire, les gars. Voilà, on part ici encore avec troisième partie qui est ici. Troisième partie. Vous voyez, troisième partie qui est V1. Et deuxième partie, encore, on voit encore V1. Voilà, ça veut dire toute cette partie-là revient à l'équipe qui est Ziron. Voilà, c'est-à-dire en premier mi-temps, Ziron va gagner. En deuxième mi-temps encore, Ziron va gagner. Vous voyez les gars. Donc c'est comme ça se passe. Donc vous pouvez, à travers ça, vous pouvez remarquer les autres. Voilà, et puis faire la même chose. Donc on vient aussi sur la deuxième ligne qui est ici. Voilà, ici. Vous voyez ici, il y a is. En premier mi-temps, on a is. En deuxième mi-temps, on a is. Ça veut dire, en premier mi-temps, il va avoir match nul. Et en deuxième mi-temps, en premier mi-temps, il va avoir match nul. Et en deuxième mi-temps aussi, il aura match nul. C'est-à-dire, personne ne va gagner. Soit ils vont faire 1-1, 0-0, 2-2, 3-3. Mais s'il y a une victoire, vous perdez. Ça, il faut le mettre en tête. Voilà. Donc, c'est la même chose ici. Ici, on a is. Et ici, on a V1. Donc, cela signifie que en premier mi-temps, Ziron va faire match nul. Il n'y aura pas qu'on appelle un gagnant. Maintenant, en deuxième mi-temps, Ziron va passer à la victoire. Vous voyez. Donc, c'est comme ça, c'est positionné. Et aussi, on part avec la cote de 11. Ça, et dans ce match, on voit bien que c'est Ziron qui est favori. Donc, on dit dans le premier mi-temps, ici, premier mi-temps, il aura match nul. Et en deuxième mi-temps, il aura V2 qui va passer à la victoire, c'est-à-dire Ziron. Ziron va passer à la victoire ici. Vous voyez. Donc cela est élevé à une cote de 11. Vous voyez les gars. Donc c'est la même chose ici, c'est la même procédure que vous pouvez analyser ici. Voilà, donc je vais vous expliquer ça. Ici c'est code 13, remarquez ici. Ici c'est code 13. Voilà, on voit l'équipe 2. On va ici. Voilà, vous voyez, la partie, vous voyez, V2, ça signifie Ziron.
Maintenant, la partie is encore ici, nul. Voilà, donc, c'est-à-dire, en premier mi-temps, Rayo Vallecano va gagner. Voilà, Rayo Vallecano va gagner, qui est V2. Maintenant, en deuxième mi-temps, il va y avoir Is qui est match nul, soit 0-0, 2-2, 3-3 ou 4-4. Il n'y a pas de victoire. Donc, raison pour laquelle la cote est élevée à 13. Donc, vous voyez. Donc, c'est à vous d'analyser et voir pareil dessus. Maintenant, ceux qui veulent bien qu'ils puissent avoir mes analyses gratuitement, rejoindre mon groupe WhatsApp ou soit mon canal Telegram. Je dis bien mon canal Telegram. Voilà, rejoignez mon canal Telegram. Les liens seront dans la description. Au cas où vous avez aussi des questions à poser, si c'est un faille. Je dis bien si c'est un faille que vous ne comprenez pas, que vous avez du mal à comprendre, et veuillez me poser la question dans les commentaires, je vais vous répondre. Voilà, je suis disponible à chaque moment, je vais fouiller dans les commentaires et je vais vous répondre. Voilà, donc, et tous ceux qui veulent s'inscrire avec le code promo qui est le 1eSportWin pour avoir 200% de bonus et 130 000 francs de bonus retirables directement. Il est retirable directement. Une fois que vous avez reçu ce bonus, écrivez-moi, d'abord rejoignez mon canal Telegram ou soit mon groupe WhatsApp. Vous allez m'écrire et je vais retirer ce bonus pour vous donner. Voilà, à travers ce bonus, on peut le convertir et retirer cette somme qui est 130 000 francs directement. Mais regardez ici. Voilà, regardez ici, j'ai plus de 8 millions, voilà, 8 604 000 francs. Grâce à tout ça, c'est grâce au bonus que je récupère à travers le code pour lequel 1eSport. Donc, veuillez vous inscrire. Si tu es déjà inscrit, il faut désinstaller ce compte et tu vas recréer à nouveau un compte où tu auras accès à un bonus qui est de 130 000 francs. Il dit 130 000 francs et cela est retirable directement. Rejoignez mon groupe WhatsApp ou mon canal Telegram pour m'écrire là-bas, je vais vous aider à retirer.